au regard des intempéries du climat, mais ça, on n'y peut rien. Hein. Nous, on demande aux entreprises, ils ne viennent pas, on est obligé de les attendre. Donc, des travaux qui sont engagés, et par exemple, la voie douce, par exemple, on avait engagé l'année dernière 20 000 € pour le parti sur le RD 311, eh bien, nous avons fait sur ces travaux uniquement que l'arrachage des platanes. Le reste, on était obligé d'attendre que le Conseil général nous donne le feu vert, puisque nous créons une voie sur la propriété d'un tiers. Je vous rappelle que le RD 311 ne nous appartient pas, il appartient au Conseil général. Et que les platanes ne nous appartenaient pas, ils appartenaient au Conseil général. Ils étaient sur notre territoire, ils gênaient nos riverains et ils nous gênaient pour réaliser notre voie douce, mais ils ne nous appartenaient pas, ils appartenaient au Conseil général. Il fallait donc avoir l'autorisation du Conseil général pour les abattre. Nous l'avons obtenu, bien évidemment, et nous avons travaillé en bonne collaboration avec le Conseil général pour l'ensemble de ces travaux. Bon, ils n'ont pas été réalisés du fait qu'il a fallu attendre l'ingénierie du Conseil général, il a fallu attendre beaucoup de délais, et ils se retrouvent bien évidemment dans cette somme des 145 000, puisque c'est les travaux qu'on avait engagés qui n'avaient pas été réalisés. On les retrouve obligatoirement cette année. Les dépenses imprévues, bon, vous savez que c'est les dépenses qui sont accordées au maire et que le maire peut dépenser sans l'autorisation de son conseil municipal, mais il a l'obligation, une fois qu'il l'a dépensé, de revenir devant le conseil municipal pour dire ce qu'il a fait de dépenser de l'argent. En clair, c'est pour éviter une dépense urgente à faire, pour éviter de revenir devant le conseil municipal pour demander une autorisation et de faire la dépense. On gagne du temps, et là, après, on fait la dépense, le maire fait la dépense, et il revient devant le conseil municipal et dit « Je ne l'ai jamais utilisé, si une seule fois. » Je le rappelle, une seule fois, le conseil municipal, sur l'ancien conseil, avait refusé une facture d'un fournisseur, alors que le fournisseur avait fait son travail. J'ai pris l'initiative de payer ce fournisseur-là. Je ne trouvais pas normal, moi, qu'un entrepreneur qui avait fait des travaux ne soit pas payé. Donc, voilà un exemple que je l'ai fait en 2 mandats, je ne l'ai fait qu'une seule fois. Emprunt, donc, emprunt et dette assimilée. Alors là, c'est les remboursements du capital des emprunts. Tout à l'heure, on avait les intérêts pour 11 000 €. Le capital de l'ensemble des emprunts, donc là, est de 18 700 €. Capital sur l'investissement, les intérêts sur le fonctionnement. Les immobilisations corporelles, donc les frais d'études. On avait un reste à réaliser de 1 320 € sur les études. Alors je vous rappelle que sur ces frais d'études, il y a le bureau d'études pour le PLU qui est dessus. Donc on en a rajouté un peu dessus parce qu'il y a le bureau d'études des zones humides qu'il nous faut payer. Je vous rappelle que les zones humides, on a eu une réunion hier. Il y en a pour 7 000 € l'étude qui a été faite dans le cadre de l'Orne-Saunoise pour répertorier l'ensemble des zones humides sur le territoire de Saint-Longy. Sur cette somme-là, nous allons percevoir 50% de subvention de l'agence de l'eau et nous allons recevoir 30% de subvention du conseil régional. Si bien qu'on va avoir 80% de subvention sur cette étude, c'est-à-dire sur 6 000, ça fait 7 000 €. Sur 7 000 €, on doit avoir à rembourser, nous, à payer de notre poche à peu près 1 100 €. Enfin, à peu près, vous faites le calcul, c'est 20% à peu près de la somme. C'était 14 400 €. Donc voilà. Donc nous, on a mis le montant global, moi j'ai mis le montant global dedans, puisque il nous faudra demander le versement de la subvention. Vous verrez que dans les recettes, on a compté la subvention qui nous reviendra. Et puis, il y avait une étude supplémentaire que M. Deveilly, le bureau d'études, nous avait demandé dans le cadre du PLU, puisque maintenant la loi sur l'eau l'oblige, c'était de faire une étude complémentaire de toutes les zones à urbaniser sur le PLU. Toutes les nouvelles zones constructives qu'il va y avoir, la loi sur l'eau nous oblige à faire une étude un peu plus approfondie sur les zones humides. Ça a été fait, le montant, il y en avait pour 800 €. Donc, je vous rappelle que les zones humides qui avaient été répertoriées par la DRIL, vous savez qu'il
font des photos satellites, et puis dès qu'ils voient un petit bousquet, ils voient un peu d'herbe qui n'est pas normale dans un champ, pour eux c'est des zones humides. Donc le bureau d'études, sa responsabilité était de voir. Donc nous nous sommes déplacés avec les techniciens de là, sur le terrain, parce qu'on avait quelques interrogations. Ils ont sondé avec des terrières pour voir s'il y avait de l'humidité. Les seules zones humides que l'on peut dire sont autour du Rutain. Il ne faut pas rêver. Sur Saint-Longy, c'était surtout autour du Rutain qu'il y en avait. Et encore, c'est pas forcément des... C'est surtout le fait qu'il y a les bassins versants qui sont de chaque côté, puis que l'eau coule, et puis qu'elle arrive en bas, naturellement. C'est pas constructible. Oui, donc c'est pas constructible, donc ça ne nous gênait pas beaucoup. Ce qui nous gênait beaucoup, c'était plutôt c'était le champ à Belle-de-Gessé, par exemple au château de Belle-de-Gessé, où ils ont trouvé que tout son champ derrière était une zone humide. Alors, il est clair que quand j'ai averti M. Belle-de-Gessé, il ne comprenait pas pourquoi, parce qu'il n'avait jamais eu... Bon, alors le problème, c'est qu'il avait un grand terrain derrière lui et qu'il n'entretenait pas. Donc, il y avait beaucoup de ronces qui étaient laissées.